La lithosphère, cours numéro un. Nous parlerons aujourd'hui du sol, des minéraux, du minerai, la capacité tampon des sols, l'exploitation des minéraux, des minerais, de l'agriculture et son impact. Le sol sur lequel nous marchons est issu de la croûte terrestre. C'est la partie supérieure de la Terre. On utilise souvent le terme roche-mère pour désigner la roche sous la terre que nous foulons. Donc, il y a une portion qui est plus sablonneuse, plus terre noire, et sous cette couche-là, on va retrouver la roche-mère. Originalement, la roche a été broyée naturellement par le passage des glaciers en plus petits morceaux. Donc, on avait vraiment un bloc de roche, comme on peut voir à certains endroits encore qu'il existe. Les fragments de roche ont servi de nourriture aux plantes. Donc, à force que les glaciers puissent passer, quand ils sont retirés, on laissé des plus petits morceaux et les plantes se nourrissent vraiment de la roche comme telle. Cette matière organique-là, les végétaux et les animaux qui sont finis par être morts, ont été transformés en minéraux. Et voici, le cycle commence. Si vous avez déjà vu de la mousse sur une roche et la soulever, vous allez voir de la terre un peu en dessous. Cette terre-là est venue grâce à la mousse et au lichen qui s'était fixé sur la roche afin de la détruire, en réalité de la transformer. On peut voir ce qu'on appelle le profil du sol. Le profil du sol, c'est l'ensemble des horizons, c'est-à-dire l'horizon 0, A, B et C, où qu'on retrouve différentes structures. Sous le C, on retrouve la croûte terrestre, qui est vraiment composée de roches principalement, qui a été broyée. Donc, c'est des grosses roches, des gros cailloux. Un peu plus haut, on va avoir des roches plus fines. Donc, c'est qui s'accumulent, qui est un peu du sable. Lorsqu'on remonte vers l'horizon B, on va retrouver des fines racines qui s'engouffrent dans le sable, surtout. L'horizon A, c'est la portion qui est plus cultivable, qu'on retrouve de la terre noire, une portion d'humus, suite à la décomposition des végétaux. Et à la surface, l'horizon, ce qu'on appelle zéro, on retrouve de la matière qui va se dégrader lentement, la matière morte, les végétaux, qui vont être transformés grâce aux insectes et aux vers de terre qui vivent dans l'horizon 0 et A, qui va les transformer en minéraux. C'est notre terre noire qu'on va avoir. Les différents horizons du sol sont les différentes couches qu'on a pu voir. Donc, en creusant, on retrouve une composition du sol qui passe de la terre noire à un mélange de sable gravier de plus en plus grossier et pauvre en terre. La surface est riche en matière organique, en décomposition et en humus. L'humus, c'est un peu la portion là, qui sert de nourriture aux végétaux. Sous cette couche se trouve la terre arable, utilisée pour l'agriculture. Donc, c'est vraiment celle qui va être utilisée dans nos jardins aussi. Sous la terre arable, plus on creuse, plus on retrouve du sable et du gravier, de plus en plus gros. On s'approche de la roche-mère, qui se trouve à quelques mètres. Si vous voulez avoir plus de détails sur les différentes couches, vous pouvez toujours consulter Alloprof sur Profil des sols. Dans la roche-mère, on retrouve des minéraux. Un minéral, c'est un élément comme le fer, le cuivre ou l'or, ou encore un composé de quartz calcaire qu'on retrouve dans ces roches. Lorsqu'on a plusieurs minérales qui sont dans une roche, on va parler de minéraux, donc c'est le pluriel de minéral. Il faut distinguer un des minéraux qui est utilisé, c'est le calcaire, qui est très utile à l'agriculture. Le calcaire, vous l'avez identifié en secondaire 2 dans certaines roches, dans roches et minéraux. Le calcaire est très réactif avec l'acide, donc il va faire un petit pétillement lorsque vous l'avez fait en secondaire 2. Le calcaire a la propriété d'être soluble dans l'eau et la propriété aussi de réagir avec les acides afin de les neutraliser. Oui, c'est une sorte de base si on veut. Une terre qui contient du calcaire aura tendance à moins s'acidifier lors des précipitations acides qu'on va retrouver. Donc, ce type de roche-là naturelle, de minéral, est très, très utile ou recherché pour les endroits qu'on veut faire de l'agriculture. Un sol qui contient beaucoup de calcaire aura ce qu'on appelle une capacité tampon du sol. La capacité du tampon du sol désigne la propriété de résister aux variations de pH à la hausse ou à la baisse. Sachez que les plantes et les micro-organismes préfèrent un sol ayant un pH entre 6 et 7. Donc, vous avez pu deviner qu'une terre riche en calcaire va avoir une capacité tampon supérieure à une roche qui n'en contient pas. La majeure partie du Québec est située sur le bouclier canadien, formé principalement de granit. Une roche qui est pauvre en calcaire, donc qui est très sensible aux variations de pH.
Donc, on va parler que les terres ont une faible capacité tampon et sont sensibles au déversement, aux produits déversés sur le sol. C'est pour ça qu'on va voir à certains moments de l'année les agriculteurs qui vont étendre une poudre blanche dans leur champ, ce qu'on appelle de la chaux, de l'oxyde de calcium, qui est un produit basique afin de neutraliser les acides qui peuvent s'y retrouver, car on n'a pas beaucoup de calcaire dans nos sols. Un autre terme qu'on va aborder, c'est les minerais et son exploitation. Une roche qui contient suffisamment de minéraux, exemple de l'or, pour être exploitée, portera le nom de minerai. On ne trouve pas des lingots d'or purs dans la terre, on va retrouver de l'or qui est mélangé avec autre chose, ce qu'on appelle le minerai. Le minerai contient différents minéraux, certains ont une valeur commerciale, exemple l'or, et d'autres ont peu d'intérêt, comme le granit qui l'entoure. Par exemple, lors de l'exploitation de la mine d'or dans le Grand Nord, on sépare les autres minéraux et seulement l'or sera exploité. Il en coûterait beaucoup trop cher d'apporter le granit du Grand Nord jusqu'à nous pour faire autre chose avec. Donc, c'est seulement cette portion-là. On va se retrouver avec un problème, une accumulation de roches énormes et un trou béant laissé par les compagnies minières lorsqu'elles vont quitter. Donc, on exploite la lithosphère pour différentes choses. Par exemple, on retrouve 5 catégories. Les minéraux métalliques, comme le fer, le cuivre, l'aluminium, l'or, bref, le 3/4 du tableau périodique. Certains minéraux industriels comme l'amiante qui sert pour isoler au niveau du feu, le graphite que vous avez dans vos crayons, la silice avec laquelle on fait des vitres, le sel que vous connaissez bien, etc. On trouve aussi des matériaux de construction qu'on exploite de la terre, soit le calcaire, le gravier, le sable. Le cavier aussi, on pourrait le retrouver sur une autre forme qu'on va appeler le marbre, qui est un calcaire qui a été forcé par les pressions immenses dans le sol, on va voir le marbre. Il y a aussi les matériaux de combustible, comme l'uranium, qu'on classe par les combustibles, même si c'est un métal et qu'il ne brûle pas, mais il est très radioactif. Le charbon qu'on brûle, le pétrole qu'on utilise pour nos automobiles, les gaz de schiste pour avoir du méthane, etc. Il y en a bien d'autres. Et bien sûr, au plaisir de ces dames, les pierres précieuses et de ces hommes aussi, les saphirs, les rubis, etc. Tout près de vous, vous avez une mine à ciel ouvert, comme à Oka. Cette mine a été fermée il y a quelques années et est exploitée pour des minéraux et on s'est aperçu que la roche contenait du radon, un gaz très radioactif. On a arrêté son exploitation. Donc, l'image du bas représente une image d'une mine à ciel ouvert, c'est-à-dire on creuse un trou et on vide le trou pour répartir la roche autour et on va traiter le minerai qu'on en a de besoin. L'image du haut représente une mine souterraine, donc on creuse un tunnel pour suivre un filon. C'est souvent la stratégie utilisée pour les mines d'or, donc ils sont comme des veines à l'intérieur de la roche comme telle. Dans les deux cas, on va libérer plein de substances, souvent toxiques pour l'environnement, qu'on déverse à certains endroits, à d'autres endroits, et les pluies vont transporter les produits toxiques via les bassins versants, évidemment, comme nous avons déjà vu. Les sables bitumineux. Nous avons la chance au Québec, si on peut le dire ainsi, de posséder de grandes réserves de pétrole en Alberta. Ce pétrole est mélangé avec les sables, ce qu'on appelle les sables bitumineux. Pour séparer les deux substances, on utilise de très grandes quantités d'eau qu'on va déverser dans des bassins de rétention pour essayer de séparer les deux. Mais évidemment, l'eau sera contaminée pendant plusieurs années et parfois, les barrages cèdent pour faire des catastrophes écologiques. Voici un exemple de la situation avant l'exploitation des sables bitumineux et après. Une belle forêt verdoyante et un grand gouffre noir. Quand on parle d'épuisement des sols, c'est l'agriculture utilise les minéraux de la terre qui, après des années, peut devenir stérile. C'est pourquoi on doit épandre des engrais naturels ou chimiques pour venir remettre les minéraux dans la terre. L'exploitation vise à extraire des minéraux du sol et une fois tous les minéraux retirés, il ne reste plus qu'un trou. La ressource est épuisée. À retenir la composition du sol, la différence entre un minerai et un minéral, les types de minerais, les constances d'exploitation de la lithosphère et la capacité de tampon d'un